Ces experts cherchent la petite bête et la plante rare. Surtout, ils traquent les marques d'une diversité écologique. Ce sont les jurés du concours des prairies fleuries et leur mission les amène sur une parcelle appartenant à Sébastien Perron, éleveur de vaches à Comana. J'ai en gros 85 hectares. Je crois que c'est une soixantaine d'hectares en prairie. L'éleveur fauche cette parcelle une fois par an et y amène ses vaches à certaines périodes de l'année. Une prairie naturelle, rien de semé, surtout pas de produits phytosanitaires. Les experts, notamment en botanique, viennent vérifier qu'une belle diversité de plantes s'est développée. Petite oseille, il y en a un. B2. Centaurus serratule, du coup, il y en a un aussi. D'autres, spécialistes de la faune sauvage, se penchent sur les petites bêtes. Sans doute que cette prairie manque de fleurs, de fleurs avec des pétales colorés. Il y a des fleurs, les graminées là sont des fleurs, mais ça manque d'éléments intéressants pour des insectes butineurs par exemple. Dans le jury figurent aussi des agronomes, car une prairie naturelle n'est pas là pour faire joli, elle doit être utile à l'éleveur pour le fourrage. On regarde en fait la la capacité de la prairie à nourrir le troupeau. S'il n'y a pas un intérêt agronomique pour l'éleveur, c'est certainement des espaces qui seront plus utilisés. Il y a des secteurs géographiques, en Bretagne où ça a totalement disparu. Ça a été drainé, asséché, planté. Ici, c'est moins le cas. Par contre, la tendance, c'est l'abandon, de les laisser partir en friche. Le concours a donc pour but de valoriser ces prairies fleuries. Il montre aussi qu'en ces temps de conflits récurrents qui opposent généralement des points de vue catégoriques, on peut chercher un équilibre intelligent entre la bonne gestion d'une exploitation agricole et la préservation d'un environnement de qualité.